Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Pogan5 et aujourd'hui on se retrouve pour le Hunger Games Poképod saison 4. La saison 3 s'est terminée en fin novembre, ça fait actuellement 5 mois, si j'ai bien compté. Ça fait 5 mois qu'il n'y a pas eu de saison et c'est parti. Voici les joueurs, alors tout a été randomisé, je vous présente les équipes qui sont juste ici. Monsieur Cartman l'esclave sera avec Celestia, Necropic avec Rewolf, Tinali sera avec Laura, coïncidence mais très bonne. Magikou sera avec Linkyu. Alors Magikou, pour ceux qui ne savent pas qui c'est tout simplement Just Playing qui a changé de pseudo. Normalement tout était en description, vous avez juste à lire les nouveautés. Eagle Puncher sera avec La Fille de Tout, Cinéatif avec XX Fan de voler XX, Hisoka Sama avec Théoroc, The MR avec Tardos19, Oshito Naito avec Difflix, Oshito Naito qui est une nouvelle joueuse, nouvelle Poképod, Difflix 2 avec moi-même, Pokécan5, le joueur mystère, nouveau joueur mystère évidemment, sera avec Shaolino, Nobodimi sera avec Fifadrien, Nobodimi, et bien, pareil que Magikou, était anciennement appelé Unado, qui s'est renommé. Il n'y a pas cette saison Cyril Super Connard, simplement parce que j'ai préféré le remplacer par Oshito Naito. Aussi parce que voilà, après 3 saisons, je pense qu'on a assez fait avec Cyril et qu'on va le laisser tranquille. C'est le fun, j'ai découvert que j'avais oublié de décider si les joueurs étaient des garçons ou des hommes ou des femmes. C'est le fun. On est bon, du coup on va procéder. Je vais également on va désactiver le volume et c'est parti, premier épisode de Blood Path. Normalement je regarde l'épisode 1 le jour où vous verrez cet épisode qui est en retard et j'ai pas eu le temps de l'enregistrer. Et les épisodes normalement sortiront tous les 2 jours à 17h. Aussi pour vous faire chier parce que il y a sûrement dans mes abonnés des gens qui regarderont Fallen Kingdom saison 7. Voilà. Du coup, ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré un Hunger Game. Depuis le Hunger Game Loup-Garou, je n'en ai plus fait. Du coup, c'est parti. Ça fait déjà 2 minutes et on n'a pas commencé. Celestia se casse. Le joueur mystère et Magikou se fight pour un sac. Le joueur mystère étrangle Magikou et se casse. Difflix 2, XX fan de voler XX, Difflix et Shaolino partagent tout ce qu'ils ont trouvé. Laura ramasse une paire de quelque chose. De Saïs, on va pas chercher à chaque fois. La fille de tout trouve un sac. Pokémon 5 et Puncher et Tardos19 travaillent ensemble pour ramasser le plus de choses. Les Cropics trouvent une bouteille d'eau, on va dire. Hisoka se casse. Fifadrien frappe avec une masse les mains de Théoroc. Sinali reçoit trouve des explosifs. Cinélatif Oshito Naito se casse. The MR trouve de la bouffe. Monsieur Cardman esclave se casse. Pareil pour Linkyu. Et Rewolf tue Nobodimi parce qu'elle l'a supplié. Jour numéro 1. Et c'est tout ce que vous voyez. Je pense qu'il y a pas mal de morts déjà. Monsieur Cardman esclave et Shaolino chassent pour les autres tribus. Sidney Latif, le joueur mystère, Pokémon 5, The MR et la fille de tout chassent également les autres tribus. Fifadrien affronte Linkyu dans un sac, dans un combat, pardon, mais épargne sa vie. Hisoka Sama, Tardos19, Théoroc, XX fan de voler XX et Difflix 2 chassent les autres tribus. Beaucoup de gens qui chassent, dis donc. Oshito Naito ramasse des fleurs. Alors, comment dire, Oshito Naito. On n'est pas comme au Japon, là c'est un peu le duel pour sa vie. Si tu ramasses des fleurs, tu vas pas tellement gagner. Continuons. Difflix, bon je rigole évidemment, mais je pense pas qu'en continuant comme ça tu vas mourir. Tu vas gagner justement. Difflix, chasse les cropics, on a qu'à dire ça. Tinali voit de la fumée, mais ne décide pas d'enquêter. Celestia dort. Celestia c'est moi. Eagle Puncher reçoit de l'eau. Rewolf fait un lance-pierre. Il doit construire une cabane. Magikou District 4, Nobodimi District 12. Évidemment, c'est les gens qui ont changé de pseudo sont morts. Du coup, c'est parti. Nuit numéro 1. The MR et XX fan de voler XX parlent à propos des autres tribus.
Théoroc cherche la raison de son affection. Hisoka-sama et Signatif parlent à propos des autres tribus. Oshito Naito et Rewolf sont à l'intérieur d'une cabane. Celestia s'est perdue. Difflix marche toute la nuit. Le joueur mystère reçoit des explosifs. Les Cropiques Tardos 19 Pokémon 5 et la fille de tout parlent entre d'histoires de fantômes. Eagle Puncher détruit le matériel de Fifadrien. Difflix 2 détruit le matériel de Monsieur Cartman Esclave. Linkyu fait un camp pour dormir. Shaolino escalade un arbre pour dormir. Lura est blessé. Je pense que c'est ça. Et Tinali s'est paumé. Voilà, je vais pas faire une intro beaucoup plus longue que ça. L'épisode est assez long comme ça. Du coup, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve donc dans 2 jours pour la suite du Hunger Game. C'était Pokémon 5. Enjoy. Jour numéro 2. Théoroc fait peur à Celestia. Monsieur Cartman Esclave reçoit des explosifs d'un sponsor inconnu. Les Cropiques marchent accidentellement dans un champ de mine. Laura reçoit de l'eau d'un sponsor inconnu. Pokémon 5 reçoit de la bouffe d'un sponsor inconnu. Juste précédemment, Magiku et Nobudimi sont morts, mais je me demandais aussi quelque chose. Si dans le truc de base, il nous demande de choisir le sexe des gens, pourquoi il n'y a pas par exemple des histoires d'amour qui se créent ou des trucs comme ça aurait été drôle. Voilà, c'était mon idée. Cinélatif fait peur à la fille de tout. Tinali est un extrêmement blessé de Shaolino, c'est vraiment Shaolino et le laisse mourir. The MR découvre une rivière. Fifadrien et XX Fanovolix travaillent ensemble. Hisoka trouve de la bouffe d'un sponsor inconnu. Difflix 2 meurt noyé dans un lac gelé. Difflix voit de la fumée mais ne décide pas de s'engager. Tardos 19 se blesse. Rewolf divertit Oshito Naito et se casse. Eagle Puncher fait peur à Linkyu. Le joueur mystère prépare un lance-pierre. Arena Event. L'arena est turn pitch black and nobody can... Ah, tout le monde est dans le noir, ta gueule, et ils ne voient pas ce qu'ils font. La fille de tout survit. The MR meurt à cause d'un contact avec une plante toxique. Eagle Puncher survit. J'espère que je vais survivre. Cinéaltif se fail avec son... Voilà, je vais faire une petite coupure. Cinéatif reçoit... se prend du Cartman Esclave, on va dire ça. Sinali survit, pareil pour Oshito Naito. Difflix tue accidentellement fan de voler. Laura trouve et tue Fifadrien, qui respirait trop fort. Pokémon 5 survit, Hisoka survit, Théoroc survit. Pareil pour Tardos 19 et Linkyu, Rewolf également. Celestia trouve le matériel du joueur mystère et le tue. C'est quand le joueur mystère, il aurait aimé survivre plus longtemps. 8 Cannon Shot. Les Cropiques du district numéro 2. Shaolino du district 11. Difflix 2 du district 10. The MR du district 8. Monsieur Cartman Esclave du district 1. XX Fanovolexix du district 6. Fifadrien du district 12. Le joueur mystère du district 11. Nous allons voir qui reste-t-il et où on en est. Il reste encore pas mal de joueurs. Nous allons continuer l'aventure avec la nuit numéro 2. L'épisode va encore être assez loin. Du coup, Eagle Puncher pense à chez lui. Pokémon 5 et Wolf se racontent des histoires à propos d'eux-mêmes. D'accord. Et Wolf, si tu passes par là, raconte-moi une histoire par message ou par commentaire. Voilà. Et j'en ai t'en raconter une de ma part. Difflix et Laura courent ensemble pour trouver la vérité de la nuit. Pour trouver un chemin pour la nuit, je ne sais pas ce que Truth veut dire. Oshito Naito n'est pas capable de faire un feu. Et du coup, je pense qu'elle va mourir. Signatif tombe
et meurt d'une falaise. Tinali Tendis to Wounds tend l'oreille pour entendre des sons. Je pense que c'est ça. Tardos 19 n'est pas capable de faire un feu. La vie de tout commence un feu, mais elle n'y arrive pas. Beaucoup de gens veulent faire du feu, mais ne marche pas. Linkyu fait un camp pour la nuit. Théoroc s'est paumé. Celestia défie Hisoka-sama, mais épargne sa vie. Du coup, voilà, c'est déjà la fin de cette deuxième épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve donc dans 2 jours pour la suite et pour l'épisode 3. C'était Boucan 5 et je vous dis enjoy. Jour numéro 3. Voilà déjà un petit aperçu. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Boucan 5 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Hunger Game Poképot saison 4. Et également, je crois que je ne l'ai pas dit, mais c'est la première... C'est bien tout simplement la première série de ma chaîne à avoir dépassé le nombre de saisons maximales. Celle d'avant étant les dames, qui avait eu atteint 3 saisons, dont une 4ème que j'ai envie de faire. J'aimerais bien gagner une saison, ça sent bien. Je crois que j'ai gagné la saison 1 et 2. La 3 j'ai perdu. Je vais prendre ma revanche. Bref, le Hunger Games Poképot est la première série à avoir 4 saisons. Et j'espère que la saison 5 sera tout autant superbe. Bref, continuons, je ne sais plus où on était rendu. Je crois qu'on avait rien fait. Oshito, Naito, Ryo, Celestia et Linkyu chassent les autres tribus. Hisoka-sama fait une lance en bois. Pokémon 5 reçoit une hache d'un sponsor inconnu. La fille de tout pêche avec son trident. Eagle Puncher et Difflix travaillent ensemble et Noah Laura. Rip à toi Laura. T'aurais été un peu plus grande, avec une taille plus adéquate, tu te serais peut-être pas noyé. Private joke entre nous deux, voilà. Théoroc essaye de dormir toute la journée. Tardos 19 explore l'arène. Tinali reçoit des explosifs d'un sponsor inconnu. Voyons voir, je pense. Ouais, c'est là, c'est les morts. Signatif du district 6. Laura du district 3. Nous allons faire la nuit numéro 3. Je vais tout mettre maintenant. Eagle Puncher pense qu'il va gagner. Rewolf, faut rien, enfin qu'à dire pareil pour la fille de tout. Linkyu reçoit de l'eau d'un sponsor inconnu. Théoroc shoot la tête de Difflix, fait un headshot. Celestia et Hisoka-sama parlent des autres tribus qui sont en vie. Tinali et Pokémon 5 se racontent des histoires à l'un l'autre. Pareil, Tinali, si tu vois cet épisode, raconte-moi une histoire dans les commentaires ou par message privé et je t'en raconterai une autre. Oshito, Naito et Tier 19 font pas grand chose également. Du coup, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve donc dans 2 jours pour la suite. C'était Boucan 5. Enjoy! Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Boucan 5 et aujourd'hui on se retrouve pour le 4ème jour du Hunger Game Poképot saison 4. Ça fait beaucoup de 4. Du coup, voilà, on continue. Raywolf pêche la fille de tout, se fait un lance-pierre. Oshito Naito stalk Tardos 19. Linkyu bat Pokémon 5 mais épargne sa vie. Heureusement à toi Linkyu, sinon je sais où t'es. Je sais qu'est-ce que tu fais. Eagle Puncher se blesse gravement. Théoroc reçoit de la bouffe d'un sponsor inconnu. Pareil pour Hisoka. Tinali explore l'arène et Celestia construit une cabane. Tivlix du district 9 est mort. Théoroc reçoit de l'eau d'un sponsor inconnu. De la nourriture, pardon. Linkyu force Oshito Naito à tuer la fille de tout ou Pokémon 5. Elle décide de tuer Pokémon 5. Linkyu, prépare-toi. Tu verras. Je te tuerai. Oshito Naito, toi aussi fais gaffe parce que... Parce que ça peut arriver, hein. Et bon, il reste encore Celestia, mais j'aurais aimé gagner avec Pokémon 5. Mais j'ai pas gagné, putain. Oh, un jour je gagnerai. Eagle Puncher, Tinali et Tar29 chantent des chansons. D'accord. Rewolf regarde le ciel étoilé, ça c'est beau. Celestia et Hisoka-sama font un feu avec de l'alcool. Et n'oubliez pas les enfants, l'alcool c'est pas bien pour la santé, à consommer avec modération. On va rajouter, j'allais arrêter l'épisode, The Fist, qui ne sert à rien.
on va se l'avouer. Tinali, la fille de To, Linkyu et Theorock se cotisent et tuent Eagle Puncher. Rewolf et Oshito Naito ne partent pas au fist. Celestia tue Tardosinaf avec une hache. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve donc, j'espère, très bientôt, dans 2 jours, pour de prochaines aventures. C'était Pokémon 5. Enjoy! Jour numéro 5. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Pokémon 5. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le Hunger Game Poképot saison 4. La dernière fois, il y a eu des morts. Voilà. La fille de To défie Linkyu dans un combat mais épargne sa vie. Tinali cherche à faire du feu. Rewolf essaie de dormir toute la journée. Celestia explore l'arène. Oshito Naito fait une lance en bois. Theorock reçoit de la bouffe d'un sponsor inconnu. Voilà, les 4 morts de l'épisode précédent. Pokémon 5 du district 10, Hisoka-sama du district 7, Eagle Puncher du district 5 et Tardo 19 du district 8. Procédons à la suite. Nuit numéro 5. Rewolf crie à l'aide. Linkyu écoute attentivement. Celestia et Oshito Naito s'entraident. Theorock et Tinali parlent à propos des autres tribus en vie. La fille de To se réveille de ses cauchemars. Bon, vu que l'épisode ne fait à peine qu'1 minute, on va faire le jour 6 également. Rewolf étouffe Celestia avec un sac. Mais c'est un sac, je crois. La fille de To reçoit un medical kit d'un sponsor inconnu. Linkyu attaque Oshito Naito, mais elle s'échappe. Theorock de Higher Ground traverse une zone élevée. Pareil pour Tinali. Celestia du district 1 est mort. Et il reste que 6 survivants alors qu'on est au 5e épisode. On va faire la Night 6 et c'est bon. Rewolf passe out of meurt, je crois. Elle meurt de fatigue. La fille de To truc Linkyu, Theorock, Oshito Naito loin du feu. Tinali commence un feu. Du coup, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve donc dans 2 jours pour la suite. C'était Pokémon 5. Enjoy! Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Pokémon 5 et aujourd'hui on se retrouve pour le 6e épisode du Hunger Game Poképot saison 4. La dernière fois, il y a eu des morts. Comme d'habitude, je fais la même intro. Linkyu part chasser, Tinali et la fille de To travaillent ensemble pour la journée. Oshito Naito vole le matériel de Theorock et Rewolf se blesse gravement. Theorock du district 7 est mort. Tinali et la fille de To parlent à propos des autres tribus en vie. Oshito Naito reste éveillé toute la nuit. Rewolf fait des cauchemars et Linkyu se questionne sur sa santé. On va faire le jour numéro 8 parce que sinon c'est pas drôle. Oshito Naito fait peur à la fille de To. Rewolf attaque Tinali mais épargne sa vie. Linkyu escalade un arbre mais meurt de chute. Linkyu du district 4 est mort. Et il ne reste plus que 4 personnes. Oshito Naito pour sa première saison, la fille de To, Rewolf, Tinali. Et j'espère que Tinali ne gagnera pas et que ce sera Rewolf pour la revanche de la saison 2, je crois. Rewolf commence un feu mais n'y arrive pas. Oshito Naito et la fille de To s'entraident, je crois, pour se réchauffer. Et Tinali est réveillée par ses cauchemars. Et jour 9. Oshito Naito... Quoi? Oshito Naito se suicide. D'accord. La fille de To demande à Tinali de le tuer, il refuse et laisse la fille de To en vie. Rewolf meurt d'hypothermie. Bah c'est que c'est joyeux ça. Oshito Naito du district 9 et Rewolf du district 2. Alors Tinali, si tu gagnes la saison 5, je vous le dis. Attendez. Si, bon j'ai regardé la date mais je sais pas quand. Le jour de la sortie. Tinali, si tu gagnes, la saison 5 sort juste après la révélation du joueur mystère. Un jour après, je sors la saison 5. Je l'ai dit. La fille de To avait gagné la saison 1. Tinali a gagné la saison 2. Je l'ai dit. Si... Non... Dans tous les cas, c'est déjà un vainqueur qui va gagner.
Une chance sur 24. Tinali en pousse la fille de tout qui le tue. Le vainqueur est Tinali. Du district 3. Bon, voici les places. Je vous laisserai faire pause parce que... Osef. Ah non, j'ai oublié ça avant. Bon, le résumé des morts. Osef également. Du coup, on va procéder à la suite. Alors, en nombre de kills, avec 3 kills, il y a Tinali et Celestia. Avec 2 kills, Rewolf, Difflix, Washington Naito et Theorock. Et la fille de tout, Cinéatif, Eagle Puncher, Linkyu, Laura et le joueur mystère ont fait 1 kill. Le district placement. Voilà. Et le résumé des morts. Alors, moi, je suis arrivé 11e et 7e. Fadrien, toi, tu es arrivé 16e, tu n'es toujours pas dans le top 10. Force à toi, peut-être que la saison 5 sera bonne pour toi. Voilà. J'espère que cette saison 4 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça m'encourage à faire la suite. Parce que ce genre de truc, ça prend du temps. Voilà, ça doit bien te faire 1 heure de record pour toute la saison. Vous voyez, ça peut prendre du temps. Du coup, j'espère que cette série vous aura plu. La saison 5 devrait mettre moins de temps à sortir que la saison 4. Moins de 5 mois. Je vous dis pas quand, je sais pas quand, moi non plus. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour donner votre avis, à lâcher un pouce bleu, comme je l'ai dit avant. Et on se retrouve, j'espère, très bientôt pour de prochaines aventures. C'était Pogan5. Enjoy! Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Pogan5. Très courte vidéo aujourd'hui pour le Hunger Game Pokémon 104 à révélation du joueur mystère. Tout simplement parce que la saison est finie il y a un peu plus d'un mois et demi. Un mois environ, on va dire. Et je n'ai complètement oublié de faire la révélation. Du coup, voici la révélation. Je vous laisse encore 10 secondes, le temps de deviner. Bon, on va dire que ça devrait aller. Voici le joueur mystère. Il s'agissait pour cette saison de Wembo, l'ours psychopathe de Fifadrien. Du coup, voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé également du retard. Je suis désolé, pourtant j'étais sûr de l'avoir fait cette vidéo. On se retrouve donc, j'espère, très bientôt pour de prochaines aventures. C'était Epogan5 et je vous dis enjoy.